Et les vraies voix sont de retour avec Philippe David, Philippe Bilger, voilà, vous l'entendez, c'est Françoise Degois. Non, mais vous ne trouvez pas qu'il prend de la graine? Alors, il prend de l'assurance et de l'autorité, il est formidable, mais maintenant, il est ultra autoritaire. Ah bon, vous trouvez? Oui, il nous fait des grands signes pour qu'on parle pas, parce qu'évidemment, Philippe Bilger et moi, on est des vrais bavards. Moi, si je pouvais faire un couvre-feu à 18h, je le ferais, mais... Regarde-le. Bon. Ah non, Rossi, salaud, le peuple aura ta peau. Allez, on poursuit nos débats. Non, il ne fera pas le couvre-feu à 18h quand même, espérons. Non, mais vous pariez, est-ce qu'on peut faire un petit pari? On peut parier, oui, bien sûr, on peut parier. Tu paries que c'est à 20h, moi aussi. Moi, je parie plus 22h. Allez, moi, je mets 22. 22, allez. Bon, Philippe et moi, on est sur 20h. Bon, on parie quoi, des masques? C'est là qu'il met 21h, alors là... Qu'est-ce qu'on parie? Du gel hydroalcoolique. Tu mettras 23 dans ces cas-là? 23, c'est pas impossible, mais je suis... Moi, je suis sur 20h. Voilà. Rendez-vous à 19h55 et en direct sur Sud Radio pour suivre les annonces d'Emmanuel Macron. Mais pour le moment, c'est le deuxième débat des vraies voix. Tiens, son Premier ministre, Jean Castex, qui poursuit sa chute dans les sondages. Selon un sondage Ipsos, c'est bien, il perd 8 points en un mois. Depuis sa nomination à Matignon, le Premier ministre, écoutez bien, est passé de 27% d'avis défavorables à 49% aujourd'hui, soit une hausse de 22 points. Macron doit-il se passer de Castex? C'est la question que l'on vous pose. On va vous écouter dans un instant en 0826 300 300. Mais j'aimerais avoir l'avis des vraies voix. Tiens, Philippe David, est-ce qu'il pourra aller au bout du quinquennat Castex? Mais pourquoi pas? Mais il peut arrêter aussi avant. Il reste 1 an et demi. On a déjà vu des premiers ministres remplacés à moins d'1 an et demi. On l'a vu sous François Hollande, avec quand Valls est parti. C'était pas 1 an et demi avant, c'était 2 mois avant. On l'a vu sous François Mitterrand, quand il y a eu Édith Cresson puis Pierre Bérégovoy. Pourquoi pas? Le Premier ministre dans la Ve République, c'est infusible. Ouais. Non, mais vous parlez de choses, par exemple, là vous parlez d'un septennat, donc ça n'a rien à voir. Cresson, c'était un quinquennat, Cresson. Non, mais ça n'a rien à voir, Cresson. Ah bah si, c'était un quinquennat. Ah non, c'est un septennat. C'est un septennat avec Mitterrand. Mais c'était le quinquennat avant la cohabitation. Avant 2 ans de cohabitation. Vous mélangez les chèvres, là. Non. Mais, sauf que là, on a l'impression que sa nomination est de plus en plus une erreur. Et puis Valls, ça n'a rien à voir. C'est juste la primaire. Mais moi, je crois le problème pour Jean Castex, c'est que il aurait pu avoir une réputation positive comme Premier ministre si le fléau de la Covid-19 avait été terminé, parce que dans la mesure où il est plus que jamais virulent, la comparaison est permanente et sans doute injuste, un peu inéquitable entre Édouard Philippe et lui. Et à partir du moment où il est confronté au même risque et au même danger, il est clair qu'il est nettement moins bon. Philippe qui est en tête d'ailleurs des personnalités politiques des Français. Oui, mais parce qu'en plus de ça, il a eu plusieurs façons de communiquer, il a été ambigu, il a changé de pied. En plus, il y a une nouvelle équipe de communication qui est arrivée à ses côtés. Il y a eu le début, il y a eu maintenant. Et puis, ça démontre surtout que les trucs et les ficelles, moi j'ai donné aucun crédit à Jean Castex dès le début, parce que par expérience, je sais très bien que ce type de remaniement finalement fait pchit extrêmement vite, parce que soit on remanie vraiment profondément, soit on fait du gadget de communication. Les territoires, l'accent, tout ça, tout le monde disait c'est une super bonne idée. Moi j'ai pas pensé ça du tout, parce que ces messieurs là, ce qui paye en plus de ça, c'est il paye le fait qu'il a été monsieur des confinements, et que si on peut donner un point à ce gouvernement, moi je le donne sur le confinement. Je pense que le confinement a été réussi. Économiquement, sanitairement, il a été réussi. Mais ce que le gouvernement rate totalement, c'est le déconfinement, l'anticipation, le fait que tout le monde a cru que le virus avait disparu. Et donc Jean Castex, il est prisonnier de ça et du fait que les gens se rendent compte qu'en réalité c'est un gadget. Et moi, contrairement à Philippe David, je pense que Emmanuel Macron est obligé de le garder jusqu'au bout. Et par expérience, je sais à quel point c'est lourd pour un président d'avoir un Premier ministre boulé. Je pense à Jean-Marc Ayrault pour François Hollande. Et il est arrivé, très vite Philippe, il est arrivé dans une conjoncture qui n'a pas été comprise par les Français. Il arrive avec la nostalgie d'Édouard Philippe. Mais les amis, je trouve que vous et les Français font preuve d'une mansuétude envers Édouard Philippe que je n'arrive pas à m'expliquer. Ah bon? C'était quand même sous Édouard Philippe qu'on nous disait que les masques ne servaient à rien. Oui ou non? C'était la porte-parole du gouvernement qui disait que c'était trop technique. Mais Philippe, non, mais il était Premier ministre. Oui. Et quand un ministre s'exprime, c'est sous la responsabilité du Premier ministre. Ils ont complètement planté le début de l'épidémie, et maintenant on nous dit Édouard Philippe, c'était génial. Moi, je dis pas ça du tout. Il est nul. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense qu'on a la mémoire courte et que le Covid a été extraordinaire pour Édouard Philippe, parce qu'on se souvient pas que c'est Édouard Philippe qui a jeté les gilets jaunes dans la rue, et surtout qui a jeté les gilets, qui a jeté les retraites.
dans la rue. Non, les masques, c'est autre chose. Non, les masques, ils n'étaient pas là. Non, mais on lui rend grâce à Édouard Philippe. Je pense que dans ce monde complètement déchaîné, où les gens se disent, mais tout le monde est disjoncté là-dedans. Darmanin qui se fait la guerre avec Dupond-Moretti toute la journée. Vous avez vu, c'est quand même haut et gaz à tous les étages, ce gouvernement. Non, mais c'est vrai, sérieux, c'est les pieds nickelés. Et là, on se dit, il y avait un type un peu sérieux, il était peut-être austère, mais oh là là, ça serait bien qu'il revienne. Non, mais sérieux, je pense que c'est ça. C'est vrai. Et apparemment modeste. Très important. Qui est vrai en plus, je crois. S'il vous plaît. Macron doit-il se passer de Castex? Parce que j'aimerais entendre nos auditeurs qui nous appellent 0826 300 300. Voilà, on accueille Barbara qui nous appelle de Carcassonne. Elle est avec nous, Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous et merci pour votre travail pour la liberté d'expression. Bon, merci à vous. Macron doit-il se passer de Jean Castex? Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Barbara? Alors, je ne crois pas que Macron va se passer de Castex. Il en a trop besoin. Il a besoin d'un... Excusez-moi, je n'ai rien à titre personnel contre Castex, mais il incarne une forme de médiocrité dans le sens de l'image qui est dans l'imaginaire de Macron du français moyen. Alors je m'explique. Pour moi, Macron sait que c'est fichu et que le Covid, quoi qu'on fasse, ce n'est ni Macron ni personne qui va résoudre le problème. Ni à coup de couvre-feu, ni avec des masques triple épaisseur. Je pense que c'est ailleurs qu'il faut chercher. Par contre, je suis convaincue que concernant Castex, Macron a besoin de lui pour tenir jusqu'à l'élection présidentielle. Et il a besoin de quelqu'un qui ne lui fasse surtout pas de l'ombre. Alors, je ne crois pas que Édouard Philippe lui faisait tant d'ombre que ça. Vers la fin, si, non? Un peu. Hein. À la fin, oui. Oui, mais il était loyal. Je crois que le seul problème d'Édouard Philippe, c'est qu'il était plus grand de taille que Macron et que non, Macron. Mais non, mais Barbara, vous plaisantez, mais c'est une réalité. Vous savez que c'est. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous saviez, comme les gens qui nous gouvernent sont à la fois d'une profondeur insondable et d'un infantilisme insondable. Et puis sa soudaine barbe blanche lui donnait un côté plus rassurant. Non, mais surtout, c'est vrai qu'il a continué. Il a commencé à s'envoler dans les sondages. Objectivement, vous avez raison, Barbara. L'écart se creusait. Je crains vraiment, Madame de Gois, que si on descend dans la rue, pas dans les dîners en ville, mais dans la rue, en province, moi je ne connais personne qui a envie d'avoir un Édouard Philippe, que ce soit à Matignon ou à l'Élysée. Ah, Barbara, je ne suis pas de votre avis. D'accord. Vous savez, nous, on passe pas notre temps au dîner en ville et on va souvent dans nos provinces. En l'occurrence, moi, c'est les Hautes-Pyrénées. Je pense que Édouard Philippe, dans ce souk général, au moins, on voit que c'est il est un peu rassurant. Moi, dans l'Aude, c'est pas ce que j'entends. C'est pas ce que j'entends à Narbonne et tout. Et les gens, c'est pas les mêmes Sud. C'est pas le même Sud. Non, mais les gens, moi, je voudrais que ça soit Mélenchon ou le Parti Socialiste. Mais bon, entre ce que je veux et ce qui sera. Barbara, oui, le mot de la fin, Barbara. Alors, si vous voulez, moi, le mot de la fin, ce qui me dérange particulièrement dans la nomination de Castex, c'est que j'ai vraiment le sentiment que Macron a voulu projeter sur les Français quelque chose de son imaginaire à lui. C'est-à-dire qu'il a voulu mettre en place un français moyen pour que le français moyen, devant l'incapacité de ce français moyen Premier ministre, se dise non, vraiment, nous les Français, on reste des petits, tels que Macron nous voit, parce que Macron a eu suffisamment de mots désagréables sur les Français pour qu'on sache qu'ils ne nous respectent pas. Et ce que je perçois dans tout cela, c'est que Castex sert à nous enfermer dans cette image du français Premier ministre moyen. Macron doit-il se passer de Castex? En tout cas sur les réseaux sociaux, c'est un grand oui à 80%. Vous voyez, Philippe David, oui à 80%. On a eu l'avis de Barbara qui nous appelait de Carcassonne. Ah bon, c'est vous alors les 20%. Philippe, je me demande combien vous auriez eu de oui si vous aviez demandé Castex doit-il se passer de Macron? Une bonne question. Là, c'était du. C'est une bonne question. Non, mais je pense que est-ce que les Français doivent se passer de Macron et Castex? Alors là, c'est oui à 100%, c'est sûr. Je pense qu'on fait du 120%. C'est sûr. Allez, on passe tout de suite au roi de l'info.